auditeurs de la radio Pis FM, bonsoir. Vous nous captez toujours sur la même adresse électronique, c'est sur le www.radiopisfm.com. C'est encore une fois le moment de l'édition hebdomadaire de ce vendredi 16 novembre 2018. La mise en onde est assurée par les ingénieurs de son Emery Nkurunziza et Franck Olivier Hatungimana. La présentation de l'édition est assurée par Jean Fortel Guitara. Tout de suite, le sommaire de la dite édition en 4 principaux points. Au premier point, en République démocratique du Congo, une recrudescence de peur panique pour réfugiés au camp de Nyarugusu. Alexis Nimouona nous en fera une analyse. Au deuxième point, bonne nouvelle pour réfugiés burundais en RD Congo. Le CNR annonce la disponibilité de titres de voyage. Ça sera le point avec Chanel Dihareliwa. Au troisième chapitre de cette édition, incompréhension et mauvaise communication en Nakival entre les députés de l'EALA et les réfugiés au camp de Nakival en République rwandaise. Au dernier chapitre enfin, nous vous parlerons d'une visite de travail effectuée par l'autorité du HCR au camp de réfugiés de Mahama en République rwandaise. Rebonsoir. Syndrome de peur panique à la Kamugunga. Nous sommes au camp de réfugiés de Nyarugusu en République tanzanienne. Les réfugiés de ce camp font trop de soupçons, certes, vrai ou faux. Difficile de répondre à cette question à des milliers de kilomètres, mais toujours est-il que des hommes armés, non encore identifiés, se font observer au camp et dans ses environs. N'est-ce pas, Alexis Nimobona? Ces réfugiés du camp de Nyarugusu vivent dans une peur panique depuis vendredi 9 novembre. Des hommes en possession des sacs contenant des fusils ont été vus par des femmes qui étaient à la recherche du bois de chauffage près de la forêt, non loin de la zone 8 de ce camp. D'après les deux femmes, ces hommes armés se sont volatilisés dans les zones 4 et 6 où vivent les réfugiés congolais. Au cours de la même nuit de vendredi, des hommes armés de fusils et à bord d'un véhicule de type double cabine ont fait irruption dans ce camp. Cela fait peur aux réfugiés. La circulation nocturne des véhicules inconnus derrière notre camp nous fait peur. On pourrait dire que les forces de l'ordre sont complices, car si on dit quelque chose, ils nous menacent en disant que nous devons rester chez nous et de veiller sur notre place respective. Deuxièmement, il y a des gens qui entrent dans notre camp. Je ne sais pas si on les appelle coups de force. On les a vus un jour munis de fusils et ils étaient avec d'autres personnes inconnues, alors que nous n'avons que des bâtons dans la main. Tout cela nous fait tellement peur. On dirait que nous sommes seulement dans la main de Dieu. Arrivé à la frontière entre les zones peuplées par les Congolais et celles où vivent les réfugiés burundais, le chauffeur a éteint les phares. Nous sommes dans la zone 8, il y a aussi d'autres qui sont dans R4. Ces derniers ont poursuivi cette voiture depuis 19h30 car il y a une route qui passe derrière notre camp. Et ces gens du R4 ont continué à la suivre jusqu'à l'endroit qui sépare le camp des Congolais et celui des Burundais. En arrivant à cet endroit-là, cette voiture a été ses phares. Dès lors, nous avons été recommandés de renforcer les rondes nocturnes à partir de 23h30 car il y aurait un probable groupe des hommes armés qui pourrait envahir la zone 8 et la zone 9. Ces réfugiés burundais se sont confiés aux dirigeants du camp. Ces derniers leur ont conseillé uniquement de faire des rondes nocturnes afin de pouvoir assurer leur protection. Les réfugiés du camp de Nyarugusu en Tanzanie sont terrifiés par le passage de ces hommes armés. Ils pensent que cela risque d'être la même chose que ce qui s'est passé en République démocratique du Congo ces derniers jours, où des groupes armés se sont affrontés après que les réfugiés burundais du camp de Rusenda aient annoncé le passage des hommes armés dans ce camp. Ces réfugiés demandent aux autorités tanzaniennes et au HCR de tout faire pour assurer leur protection. 3 jeunes burundais sont arrêtés ce 9 novembre au camp de réfugiés de Rusenda par la police tanzanienne. Ces jeunes munis de documents frauduleux se sont introduits clandestinement au camp de Rusenda. Ils sont pour le moment en situation de détention sous interrogatoire pour en savoir plus sur les mobiles derrière cette violation flagrante du camp de Rusenda. Le point avec Claudette Majambele, stagiaire à la radio Pis FM. Ces jeunes sont arrêtés dans le site de Rulinda en possession des documents passeports internationaux et CPG. Selon leurs identités, ils sont originaires de Russie, commune Chombo, province Karusi. Leurs noms respectifs sont Zosabayev Christian, Daïsenga Postier et Yamourene Jean-Claude,
qui possédaient des documents de voyage frauduleux de CPG d'une même personne. L'un est la photocopie de l'original mais de signatures différentes. Dans leur justification, ils disaient qu'ils provenaient des hauts plateaux dans les travaux de construction. Ils avaient tiré un papier sur lequel était inscrit l'adresse de David de Magunga qui allait les orienter pour arriver à Lusenda. Cette personne nous témoigne de comment ces jeunes s'y ont introduits et comment ils ont été attrapés. Baraje baramanuka bamanukanye n'ababembe bafise. Ils sont venus en descendant avec une petite fraction de babembe munis de paniers. Arrivés aux portes du camp, ils ont dû avoir peur d'entrer directement au camp. Les babembe ont continué à effectuer les descentes tandis que les autres, à marge d'approche tactique, venaient doucement. Comme un éclaireur, la fraction de babembe arrivée au centre de Rulinda ont dû tourner leur tête en arrière pour identification et n'ont rien vu. Ils ont continué leur route. La fraction en tactique d'assaut a finalement fait au centre de santé Rulinda. Deux femmes gardes malades et des enfants au centre ont directement vu des nouveaux venus en cours d'identification dans une guette de sécurité policière du camp. Un des éclaireurs a effectué rapidement un bond à côté du marché en foire et a vite fait une observation rapide à l'intérieur de la station policière pour ensuite faire signe à ses amis. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient à découvert par la vigilance des dames au centre de santé. Les deux hommes ont dû rejoindre l'heure et ont décidé rapidement de continuer leur mission. Les femmes ont immédiatement informé la police de garde qui a vite intervenu. C'est ainsi que ces hommes ont été arrêtés et interpellés au marché de Rulinda avec leurs sacoches. En plus de ce papier, ils avaient une photo d'un militaire. Ceux qui le connaissaient disaient qu'il travaillait au CNR, Service National des Renseignements. Selon le commissaire de la police détachement du camp Obadia Kwangaba, affirme ces informations, mais pour lui, il n'a pas encore affirmé que ce sont des rebelles, qu'ils ont été arrêtés parce qu'ils étaient munis des documents douteux. Après avoir interrogé par le commissaire, ils ont été transférés à Baraka samedi de la semaine passée. Se saisissant de cette question, le commandant de l'unité de police des localités nommée aussi Kapapa a tenu ce dimanche 11 novembre une réunion sécuritaire qui n'a pas été concluante sur cette question épineuse. Une réunion tenue à l'intention des responsables de Kanyarugusu en charge de la sécurité publique. Les participants à cette réunion qui aura duré un laps de temps comprennent le danger dont ils font face presque au quotidien et qui nécessite d'une solution en urgence rapide. La vérité sur l'affaire Nyarugusu étant que le fantôme de troisième mandat les a poursuivis jusque dans les fins fonds de détente d'Oka Nyarugusu. La question de l'heure étant celle de comment pouvoir chasser cette peur panique virale à la Kamugunga des années 96, et cela pour prévenir des dégâts humains et matériels. Cette activité est une affaire d'une tripartite, le pays hôte, ici la Tanzanie, le HCR Tanzanie, et un éventuel pays d'accueil en troisième position après le Burundi et la Tanzanie. Vous entendez par là une ultime solution de recalorisation. Maître Armel Nyongere, président de la CAT, nous fait une analyse sur ce que dit la loi en des situations critiques de ce genre. Nous avons appris ces derniers jours que des réfugiés burundais se trouvant dans les camps de Lusenda et Nyarugusu sont en insécurité. Et ils sont intimidés, et ils ont peur que des miliciens Imbonerakure ou des agents du service de renseignement burundais puissent venir dans leur camp pour les tuer. Et puis, ils ont même demandé d'être relocalisés dans d'autres pays ou un peu loin des frontières du Burundi. Et raison pour laquelle nous demandons au HCR d'assurer la protection de ces réfugiés. Et puis, la protection effective dépendra de la collaboration entre le HCR et les pays hôtes. Raison pour laquelle nous demandons au HCR et les pays hôtes de mettre en place des mécanismes de protection de ces réfugiés. Des titres de voyage sont disponibles pour réfugiés burundais en RD Congo. C'est du moins l'annonce de la Commission nationale pour réfugiés CNR au même pays au cours d'une réunion tenue ce jeudi 15 novembre dans les enceintes du camp. Le point avec Chanel Dihari-Lizwa.
Sous l'objet d'évaluer la gestion quotidienne du camp de Lusenda, le HCR a organisé une réunion ce jeudi 15 novembre en collaboration avec ses partenaires. Au cours de la dite réunion, la sécurité, la santé, le manque des pièces d'identité, le retard de la distribution des serviettes hygiéniques et d'autres points touchant la vie des réfugiés ont été évoqués. Dans la sécurité, le commissaire de la police nationale congolaise attaché au camp, Obadia Kwagaba, et le commandant des surveillants communautaires Sungu Sungu ont affirmé que le camp est calme et qu'il garde son caractère civil malgré le cas de vol à Lulinda signalé la semaine dernière et l'arrestation de 3 soupçonnés militaires de Bujumbura ainsi que le probable passage des hommes armés qui auraient traversé le cas vers une destination inconnue. Celui qui avait représenté la Commission nationale pour les réfugiés a annoncé que les cartes d'identité pour les réfugiés sont déjà disponibles, mais que son équipe était empêchée par les activités d'enrôlement et de vérification des réfugiés urbains résidant dans les territoires de Fizi, Uvira et Warungu. Il a également répondu à la question du titre de voyage destiné aux réfugiés. C'est le seul monsieur. Ces réfugiés doivent déposer leur demande à la Conseil national pour les réfugiés, puis cette dernière étudiera leur dossier par le ministère de l'Intérieur congolais, ainsi que celle du Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Il a également répondu à la question du titre de voyage destiné aux réfugiés. C'est le seul métier. Ces réfugiés doivent déposer leur demande à la Conseil national pour les réfugiés, puis cette dernière étudiera leur dossier selon les critères définis par le ministère de l'Intérieur congolais, ainsi que celle du Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Concernant le retard de la distribution des kits hygiéniques aux femmes et filles de 13 à 45 ans, la IDS ONG gérante du cas a expliqué ce retard par le manque de stocks suffisants pour toutes les femmes en âge, mais qu'elle est en train de travailler à l'âge-pied pour pallier à ce défi. En clôturant la réunion, M. Kisubi Chabani, assistant de production au HCR, a recommandé à l'ONG AIDR à vite régler le problème du manque du courant pendant la nuit, un problème qui a trouvé solution le même jour. Grogne au sein du camp de réfugiés burundais du camp de Nakiva en République ougandaise, grogne consécutive à une descente parlementaire des députés de l'EALA, effectuée ce mercredi 13 novembre. Les réfugiés s'étonnent de ce que ces représentants du peuple font fi de leur doléance. Correspondance signée Yves Irakozé. Ce sont les voix des réfugiés burundais du camp de Nakivara en Ouganda qui s'indignent de la visite de la commission des députés de la communauté est-africaine ce mercredi le 14 novembre 2018. Depuis 9h du matin, les alentours des bureaux des autorités de ce camp jonchaient une foule de réfugiés burundais venus accueillir ces visiteurs. Sous le soleil accablant, ces réfugiés ne se sont pas lassés d'attendre ces visiteurs. Mais malheureusement, leur attente n'aurait pas été bénéfique car cette commission n'a pas voulu s'entretenir avec ces réfugiés pour entendre leurs doléances, mais ont fait seulement une réunion avec les autorités du camp. Merci beaucoup de m'entendre le micro. Nous sommes tristes parce que nous avons été au courant de la visite, mais arrivés, ils sont entrés et se sont entretenus avec les responsables des réfugiés au camp. Nous avons attendu qu'on nous accorde la parole pour parler de nos questionnements, mais pas d'autant pour nous. Quelle tristesse pour nous. Après cette réunion, une députée de cette commission est venue auprès de cette foule qui attendait pour expliquer que leur temps est compté et qu'elle veut s'en aller. Mais malgré cette brève entretien, les représentants des réfugiés ont pu le remettre en papier rédigé à cet effet. Honorable Juvenal Gahungu, ancien député burundais et l'un des représentants de ces réfugiés, nous a partagé ses sentiments à propos de cette visite. Ça a été une consternation pour la population qui a élu ces députés de voir l'Assemblée nationale de l'EALA puisse venir et au moment où cette population avait un enthousiasme de les accueillir, mais par contre, elle a été refusée de les voir et de côtoyer avec eux. La deuxième chose, nous nous attendions à ce que ces députés puissent répondre à nos questions pour qu'ils aillent les soumettre à qui de droit, mais jusqu'ici ça n'a pas été possible. Les Burundais, tout comme moi qui suis député burundais, avions pu manifester nos mécontentements à travers un écrit. Mais ce n'est pas étonnant car celui qui représentait ce groupe de députés parlementaires est un Burundais. Je pense que ce qu'ils font au Burundi, c'est ce qu'il est venu faire ici. Et ça a été remarquable à nous tous. Ce représentant n'a pas cessé de remercier la députée qui est venue auprès de la foule et a recueilli ce papier. Nous remercions le député dont nous ignorons son pays d'origine qui a osé venir ici et nous lui avons présenté nos écrits et pancartes qui montrent nos doléances.
finalement, il a accepté qu'il va représenter à la commission de l'Assemblée nationale. On ne pourrait pas clôturer sans vous dire qu'à part que la foule était grande, il y avait aussi des pancartes où on pouvait lire « Pas de sécurité au Burundi », sur la terreur règne. Stopper les violences sexuelles faites aux femmes au Burundi. Protéger le Burundi du génocide et bel et bien d'autres. Yves Irakoze, Kandona Kivara Uganda, pour la radio Peace FM, Voix de la jeunesse. Des humanitaires abondent pour panser les plaies de Burundais en exil forcé en République rwandaise. D'aucuns, tels Marguerite Barankitse, demandent plus de solidarité et de messages constructifs en conditionnalité. Réfugié spécial tenant le sommet des humanitaires, Barankitse s'en réjouit certes et remercie le bon Dieu pour avoir remis à l'école plus de 500 enfants. Janine Jimbere, stagiaire, nous en fait le point. Madame Marguerite Barankitse demande à tous les réfugiés burundais d'être solidaires, notamment ceux qui ont plus de moyens d'aider les autres qui n'en ont pas, et de ne pas profiter de leur pauvreté en demandant des aides aux bienfaiteurs. Elle a donné l'exemple des personnes qui commandent de l'argent, soi-disant qu'elles veulent aider le nommé Trésor, qui est actuellement hospitalisé alors que ce dernier est pris en charge par la maison Shalom, qui paie chaque mois $1000 pour sa prise en charge. À commencer par les réfugiés très riches, si nous ne nous entraidons pas mutuellement, que le riche grignote un petit sou pour aider un autre réfugié très démuni, acheter du savon ou du sel pour celui qui est dans le besoin. On devrait songer à nos compatriotes en détresse. Nous sommes d'un même père qui est le Burundi, où on ne s'enrichisse pas sur le dos de nos frères et sœurs réfugiés. Qu'on n'aille pas commander, soi-disant que nous voulons aider nos frères. Par exemple, ceux qui demandent de l'argent dans des associations sous prétexte de venir en aide à Trésor qui est hospitalisé alors que je paie $1000 par mois pour ces gardes malades alors qu'il y a des médecins burundais ou d'autres réfugiés qui pourraient l'aider, c'est dommage. Signalons que Trésor est hospitalisé depuis 2015 suite aux tortures que les agents de l'ordre burundais lui ont infligées avant qu'il se réfugie ici au Rwanda. Même si elle est réfugiée, la fondatrice de la maison Shalom remercie Dieu de lui avoir donné un lieu où elle peut accueillir ses frères et sœurs burundais afin que celui qui est fatigué puisse se reposer. En plus de ça, elle a pu remettre à l'école plus de 500 enfants burundais qui sont pris en charge par la maison Shalom. Ikinezereje nshitse ngaha mu Rwanda ni ukubona naronse aho nakirira bene wacu abarundi aha à centre communautaire. Ce qui m'a plu ici au Rwanda, c'est que j'ai pu avoir un endroit précis où les réfugiés burundais peuvent se rencontrer au centre communautaire Oasis of Peace, afin que celui qui est découragé ou fatigué puisse reprendre courage. En plus, j'ai eu des moyens pour payer les frais scolaires et académiques pour plus de 500 réfugiés burundais, car ce qui est très indispensable, ce sont des connaissances. Quelqu'un qui peut transformer le monde, c'est un intellectuel qui a passé sur le banc de l'école, mais qui a aussi des valeurs d'humanité. La communauté Oasis of Peace, appartenant à la maison Shalom, donne des crédits sans intérêt aux réfugiés burundais qui souhaitent créer des activités génératrices de revenus. Elle a insisté à demander à tous ceux qui ont reçu ces crédits de les rembourser à temps pour permettre aux autres d'en bénéficier. Le diabète, le tueur silencieux, comme on l'appelle, avec environ 350 millions de diabétiques au monde en 2018 et 500 millions dans les 20 années en perspective, se trouve être un fléau mondial même pour réfugiés burundais en quête de médicaments et d'une bonne alimentation saine. En ce 14 novembre, journée internationale de diabète, Jérôme Kazabukeye, réfugié et membre du Cercle Bleu, nous en dit plus. C'est ce fléau mondial qui tue presque au quotidien. Il est au micro d'Alexis
Nimubona. Moi, en tant que réfugié diabétique, cette journée mondiale du diabète arrive au moment où nous sommes en difficulté de voir le problème de finances, mais le HCR nous aide à nous donner des médicaments gratuitement. Et puis, ce qui manque, c'est la diététique. Nous manquons des nutritionnistes qui peuvent nous donner. Et ce régime alimentaire aussi, c'est un problème pour nous. Trouver des légumes et des fruits, c'est pas une chose facile pour un réfugié de ce dernier temps. Pensez-vous que tous les réfugiés diabétiques sont au courant que les médicaments sont donnés gratuitement au niveau des HCR? Peut-être qu'il y en a ceux qui ne savent pas, mais toute maladie chronique est suivie par le HCR via AHA. Donc, on donne gratuitement les médicaments. Je suis membre d'un réseau du Cercle Bleu, la Voix du Cercle Bleu. C'est une branche de la Fédération internationale du diabète. Nous combattons à ce qu'il y ait zéro diabète dans les années à venir. Donc, nous publions ce que la Fédération internationale du diabète publie et nous le partageons à nos amis sur les réseaux sociaux et nous contribuons aussi dans les campagnes organisées par cette organisation. J'appelle tout un chacun qui est diabétique, qui est capable de contribuer, de vouloir m'envoyer une email pour que je demande à ce qu'il soit membre de ce réseau. Félicité Kankindi, jeune femme réfugiée burundaise en République rwandaise, lance un cri d'alarme à toute âme charitable pouvant l'aider à faire soigner son enfant diagnostiqué d'une tumeur cancérigénique au niveau des intestins. Franck Espoir Ndizeye. Kankindi Félicité est une femme burundaise exilée au Rwanda dans la ville urbaine de Kigali à Kanombe, secteur Niboyi. Son enfant souffre d'une maladie grave des intestins qui tend à une tumeur comme elle nous l'explique. Il a commencé à faire des diarrhées sans arrêt. Chaque fois qu'il va aux toilettes, il ne faisait que la diarrhée. J'essayais de le faire soigner, mais ça n'arrivait pas. Au mois de mai, il a commencé à faire des diarrhées sanguines. On m'a montré un médecin privé qui peut le faire soigner. Il a essayé de faire tous les examens. Ils ont trouvé qu'il y a des tumeurs aux intestins. Le docteur m'a expliqué que le grand intestin a été attaqué, même une petite partie des intestins graissent. Le traitement de cette maladie qui exige une opération chirurgicale à l'étranger nécessite un financement pour cette femme burundaise exilée afin de sauver la vie de son enfant. Il m'a dit que même si c'est pas, il n'y a pas un cancer, juste le temps, donc cette petite tumeur, ça se développe en cancer. Il m'a envoyé chez le chirurgien pédiatre. Et le chirurgien pédiatre m'a dit que c'est le premier cas qu'il traite. Le rapport médical, le devis c'était vraiment très cher. On a fait un devis de 30 000 €. Donc c'est difficile d'avoir tout cet argent pour faire soigner l'enfant. Bon, je demande au bienfaiteur de me faire soigner mon fils, s'il est possible. Kankindi Félicité est une femme burundaise, mère de 3 enfants, exilée au Rwanda en 2015. Octroi de 10 bourses d'études universitaires à l'université d'Ebenezer de Minembwe, en RD Congo, pour 10 réfugiés burundais par la Commission nationale pour les réfugiés SNR. Ces 10 bourses d'études sont évaluées à $1000 américains par étudiant et par an, et cela pour une période de 3 ans. Le point avec Aline Nirere. Cette activité qui appelle les réfugiés burundais à se faire inscrire pour gagner la chance d'être choisis parmi les 10 étudiants a commencé ce lundi 12 novembre 2018. Les étudiants réfugiés burundais qui veulent continuer leurs études universitaires
saluent cette initiative. Mais ils craignent pour leur sécurité, arguant que l'université de Minembwe est située dans une zone où se manifestent très souvent des mouvements armés. Vraiment, nous remercions du cœur cet fort engagement que la CNR et le HCR nous offrent. Nous demandons vraiment à ceux qui nous ont vraiment pensé de voir comment gérer notre sécurité là-bas. À ceux qui auront vraiment la chance d'y aller, il faut qu'ils garantissent bien leur sécurité. Ces réfugiés disent que le nombre de 10 étudiants est insuffisant à voir le nombre de réfugiés qui veulent continuer leurs études universitaires. Ces réfugiés disent que même les facultés de leur préférence ne figurent pas parmi les facultés qui se trouvent à cette université. Le nombre est très minime, d'ailleurs très minime vraiment, parce que ce n'est que 10 personnes qui sont voulues dans cette université qui est à Minembwe. Il n'y a que les 5 facultés. La faculté de théologie, sciences de l'éducation, sciences agronomiques, développement et environnement et en fait sciences médicales. Et ça c'est un problème que nous trouvons parce que la plupart des étudiants ou bien des intellectuels qui sont au camp de Lusenda, ce n'est que seulement ces facultés qu'ils ont besoin d'étudier parce que parmi les intellectuels qui sont au camp, il y en a ceux qui venaient des universités au Burundi et qui ne s'y trouvent pas dans ces facultés qui sont à cette université. Ces réfugiés demandent au CNR de se concerter avec cette université afin que son nombre d'étudiants soit augmenté. Signalons que parmi les 10 étudiants qui seront choisis, figurent 4 du camp de Lusenda, 3 du site de Mulongwe et 3 d'Uvira. Match amical au football entre élèves et enseignants du camp de Lusenda en RD Congo. Le match s'est soldé par un score de 2 buts partout, un bon signe de vie pour une cohabitation pacifique. Correspondant signé Madeleine Guedakoumana. C'était l'ambiance qui régnait au camp de Lusenda où 2 équipes, celle composée des élèves contre l'autre composée de leurs enseignants de l'école Institut de la Réflexion en République démocratique du Congo. Jeika Zihoimbada, enseignant à l'école Institut de la Réflexion, précise que le but de ce tournoi est de montrer aux élèves qu'ils sont aussi très importants pour l'école. Oui, dans le but de servir d'exemple d'une bonne cohabitation entre élèves et enseignants, la direction de l'école a organisé ce match pour montrer aux élèves que les professeurs les aiment. Normalement, à ce que je constate, la force est d'égal à égal de ces 2 équipes. Seulement, entre 2 justiciables, une doit sortir vainqueur. C'est très important parce qu'en premier, c'est promouvoir les jeux sportifs dans notre établissement scolaire. En plus, le sport crée des liens entre personnes. Comme vous avez vu que le match s'est déroulé au terrain de Kibembe, c'est bien car les gens de cet endroit sont au courant qu'il y a un établissement environnant qui est fréquenté par des enfants réfugiés, ce qui peut créer de bonnes relations entre les Babembe et les Burundais. Comme ça, hakabaho amarelation meza hagati y'ababembe n'abarundi. L'élève qui a participé à ce tournoi a indiqué qu'en plus des connaissances acquises à l'école, les matchs sont aussi importants pour eux, pour une bonne cohabitation élèves-enseignants. Il décrit aussi ici de manière générale comment s'est déroulé le match. Bon, le match s'est bien déroulé. Cependant, trop de fautes ont été constatées au cours du match, même ailleurs de telles erreurs se commettent. Les jeunes nous apportent beaucoup plus d'importance. Entre les élèves et enseignants, il y a des connaissances additives, d'entente et de bonne cohabitation, d'apprentissage mutuel, d'obéissance, bien que nous ne pouvons pas désobéir à nos enseignants. C'est un match amical car ce sont nos enseignants parents. Vous saurez que ce match s'est soldé avec 2 buts partout. Au camp de Lusenda à RD Congo, des réfugiés burundais en consultation médicale dans différentes structures de soins sont obligés de donner des lampes en conditionnalité. Une situation causée par des coupures et des délestages, souvent observés dans ces localités. Les réfugiés s'en plaignent. Correspondance d'Alcade Nikoumana depuis Lusenda.
Le manque du courant électrique au poste de santé du camp de Lusenda handicape les activités nocturnes. La structure de santé du camp de Lusenda connaît un problème de manque d'énergie pour éclairer le poste de santé pendant la nuit. La population réfugiée se plaint quand elle se rend au poste de santé du camp. Ces réfugiés disent que les infirmiers les chassent sous prétexte qu'il n'y a pas d'éclairage, ou soit ils sont recommandés d'amener leur propre lampe de la maison afin de faciliter l'infirmier à faire la consultation. Écoutez le malade rencontré au poste de santé. Moi, je suis réfugiée de Lusenda. Je ne suis pas du tout contente du fait que quand on amène des enfants malades pendant la nuit pour se faire soigner, on nous oblige d'apporter les tubes pour l'éclairage. Si tu ne les apportes pas, même si ton enfant est gravement malade ou si c'est toi qui souffres, on nous chasse et on retourne chez nous. Je suis vraiment très furieuse. Si quelqu'un tombe malade pendant la nuit, on nous dit d'amener les tubes pour l'éclairer. Nous avons vraiment un problème d'éclairage. Nous n'avons pas de pied pour éclairer. Nous n'allons pas nous faire soigner. Il faut porter plus loin nos voix pour avoir de l'éclairage. Signalons qu'à partir de 16h, c'est l'horaire suspendu sur ce poste, on accueille celui qui a une fièvre, diarrhée, cas d'accident ou cas d'accouchement. On traite le cas d'urgence. Le camp de réfugiés burundais de Lusenda abrite plus de 30 000 réfugiés avec un seul poste de santé qui fonctionne 24 heures sur 24 heures. Arcade Ndikoumane, depuis le camp de Lusenda en République démocratique du Congo pour la radio Peace FM. La population féminine du camp de Lusenda fait recours à l'AIDES pour assistance en kit pour plus d'hygiène et pour prévention de maladies hygiéniques pouvant les attaquer. Marie-Charles Ninazwe nous en fait le point. Le manque de kits hygiéniques, cotex sous-vêtements, etc. aux femmes réfugiées burundaises ici du cadre de Lusenda est devenu un problème très sérieux dans nos jours. Témoignant à la radio Peace FM, une des femmes réfugiées burundaises ici de Soka affirme qu'il y a plusieurs mois sans avoir ces cotex. Ces femmes s'arrangent pendant la période des règles menstruelles à l'aide des sachets et des habits usés, mais craignant d'être attaquées par des maladies. Ces femmes accusent l'organisation AIDS, Action et Intervention pour le Développement et l'Encadrement Social, gérante d'ICA, d'être le moteur dilatoire de la distribution de ces kits et demande au HCR de prendre en main ce problème. La question des serviettes hygiéniques est une problématique pour nous. Ça fait beaucoup de mois que nous avons besoin de serviettes hygiéniques, mais nous n'en trouvons pas. S'il arrive que nous en sommes dans le besoin, nous utilisons des sachets ou des restes des habits usés, mais le problème que nous avons, c'est que nous ne sommes pas dans l'avenir à l'abri des maladies liées à notre mode de vie. Auparavant, nous étions assistés en la matière par l'AIRD, mais à présent, l'AIDES devrait normalement prendre relève, et depuis qu'elle est en œuvre au camp, nous avons longuement entendu, mais en vain. Nous regrettons le départ de la IRD. Quant à ces ONG comme le HCR, CNR et AIDES, si CNR veut réellement nous aider, qu'elle conscientise AIDES pour que cette dernière nous donne ce dont nous avons besoin, parce qu'il nous le faut en urgence. Nibis Fossé, président du cadre de Lusenda, explique le retard de la distribution des kits hygiéniques par le manque de stock suffisant. Je m'appelle Nibis Foster, je suis le représentant des réfugiés de Lusenda. À propos du retard de la distribution des serviettes hygiéniques, AIDS et une autre organisation avaient disponibilisé à peu près 2000 serviettes, alors qu'il y avait plus de 7000 femmes qui en ont besoin. Au lieu de distribuer les 2000 articles hygiéniques, ils ont préféré arrêter afin de collecter plus de serviettes hygiéniques ainsi que des savons destinés aux femmes vivant ici. Fossé demande à ces réfugiés de patienter car son comité est en train de suivre ce problème. Qu'elle patiente un peu car nous suivons de près cette action et nous savons que le délai limite est déjà dépassé. Nous demandons aux associations de pouvoir venir et distribuer ces serviettes hygiéniques dans le plus bref délai. Signalons que la dernière distribution de kits hygiéniques aux femmes et aux filles réfugiées burundaises du cadre de Lusenda âgées de 13 à 45 ans était au mois de mai dernier, il y a près de 6 mois. Depuis le cas de réfugiés burundais de Lusenda en RDC, Marisha Nina Hazwe pour la radio Peace FM. Visite de travail au camp de Mahama par de hautes autorités du Haut Commissariat pour réfugiés. Cette visite s'inscrit dans la logique de collecte de données
Des images immédiatement postées au compte Elena Christensen sur Instagram. Claudine Ndaishimiye. Qu'est-ce qu'une crise sous-financée signifie vraiment? Cela est la question que Elena, une partisane d'IACA au profil, se demande au cours de la visite qu'elle avait effectuée aux réfugiés burundais d'Ikado Mahama au Rwanda. Comme c'est marqué dans sa vidéo postée sur le compte Twitter de l'agence des réfugiés HCR. Je suis avec le HCR, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, dans le cas de Mahama au Rwanda, là où j'ai rencontré Alina. Elle est une réfugiée burundaise et m'a parlé de la vie dans le camp. En tant que photographe, je connais le pouvoir que les images peuvent avoir. Mais ces images que vous voyez ici ne rapprochent même pas de la gravité de la situation. Un financement accru ne signifierait pas seulement des améliorations en matière d'éducation pour la santé et d'assainissement. Cela voudrait dire que ces réfugiés ont une vie et pas seulement une existence. Aline, une des réfugiés rencontrées par Madame Elena, témoigne le manque d'espoir qui s'aggrave de temps en temps dans sa conversation avec Elena. Quand nous sommes arrivés, nous avions de l'espoir, mais c'est maintenant trop long. Cela fait plus de 3 ans. Nous perdons donc de l'espoir. Paul Kenya, chef du bureau de l'ACR d'Ikado Mahama, lui parle des obstacles que ce bureau d'ACR fait face, dû au manque de financement suffisant. Nous devons prendre des décisions difficiles tous les jours ici à cause du financement limité. Pour des choses d'égale importance, par exemple, offrons-nous une meilleure variété de nourriture? Construisons-nous de toilettes? Est-ce que nous réparons les salles de classe? Est-ce que nous achetons seulement des vêtements pour les nouveau-nés? Peu importe ce que nous choisissons de faire ou de ne pas faire, cela influe sur la qualité de vie des réfugiés que nous accueillons. Sur son compte Instagram, Elena fait remarque que les réfugiés burundais sont oubliés et dit toute urgence besoin d'assistance. C'est la crise des réfugiés la plus sous-financée au monde. Cela signifie que les rations alimentaires déjà limitées sont encore réduites. Des réflexes de survie et d'autodéveloppement, tels constituent le train de vie quotidien des réfugiés burundais en République rwandaise. Les femmes réfugiées viennent en tête, elles ont retroussé leurs manches pour différentes activités pouvant leur permettre de se vivre et de faire vivre les leurs. Un exemple non moins éloquent, médiatrice Nguzimana s'est montée un petit restaurant. N'est-ce pas, Emmanuel Nguzimana? Cette femme burundaise du nom de médiatrice Nkunzimana, qui s'est réfugiée à Kigali au Rwanda, s'est lancée au commerce en montant un petit restaurant dans le district de Kichukiro. Elle est dit satisfaite de ce qu'elle fait et de ce qu'elle en bénéficie. Elle nous relate aussi de comment, avec quoi elle a commencé, surtout que la vie que mènent les réfugiés est déplorable. J'ai commencé à étudier le milieu déjà qui habite aux alentours parce que j'avais ce projet à moi et je me suis décidé d'essayer pour voir si ça peut marcher ou pas. J'ai acheté le matériel et j'ai payé une avance pour le loyer. Pour le premier mois, ça n'a pas marché du tout car je savais rien, mais après ça a commencé à marcher. Alors je viens de passer 6 mois et les choses vont très bien. Et j'ai commencé avec une somme de 150 000 francs rwandais, y compris le matériel et le loyer. Elle dit que dans tout autre secteur d'activité comme celle-là, ne manque pas d'obstacles. Elle nous parle de ce dont elle rencontre et aussi demande à ceux qui peuvent l'aider de lui en venir afin de satisfaire sa clientèle. J'ai un problème d'espace d'accueil pour mes clients qui sont devenus nombreux de façon que je manque de place pour eux. Je voudrais l'élargir, mais comme les moyens sont encore minimes, je demande à quiconque de bien vouloir m'aider afin d'avoir une place suffisante pour mes clients. Elle lance un appel vibrant à tous les réfugiés et surtout les femmes de ne pas croiser les bras, même si elles sont dans la vie critique. L'appel, c'est de se créer et même de l'emploi pour ne pas du tout quémander. Ça peut aller ou pas, mais si on y met de la force, ça peut réussir. Un prêt octroyé par ses amis est totalement la base de ses activités et ses bénéfices et est certes de l'avoir déjà remboursé.
Pour pouvoir survivre, des activités telles la cuisine sont exploitées comme métier pour certains réfugiés burundais. Jean-Pierre Yamenyibuka vivent en vie de Kigali au Rwanda grâce à ce petit métier. Adolphe Habimana, stagiaire à Radio Peace FM, nous en dit plus. La cuisine est un métier que Yamenyibuka Jean-Pierre a aimé dès son enfance jusqu'à ce qu'il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en hôtellerie. Il rappelle que même s'il y a des gens qui méprisent son métier, qu'il se trompe beaucoup car il vit en exil grâce à celui-ci. Je dirais que les gens qui méprisent son métier ont tort car il y a des gens qui vivent aisément grâce à son métier. Elle lui aide de trouver des solutions pour différents problèmes de sa famille. Son objectif est de former et faire connaître aux autres son métier. Mais il demande à ceux qui sont capables de lui soutenir car pour lui, les moyens ne lui permettent pas. J'avais envie de former les domestiques et auparavant j'avais une quarantaine. L'administration locale m'a donné une salle pour la formation, mais faute de moyens, ça n'a pas marché. Donc je lance un appel à ceux qui sont capables de me soutenir. Il termine en rappelant aux réfugiés burundais de ne pas ignorer aucun métier car le travail anoblit l'homme. Je donne des conseils à des gens qui ont des idées vieilles et mesquines en disant que la cuisine est pour les femmes, qu'ils se trompent. Par contre, ils doivent se lever et travailler fort car le travail ennoblit l'homme. S'appuyant sur ses connaissances en la matière, Yamenyibuka Jean-Pierre peut donner des consultances en rapport avec l'alimentation que chaque personne a besoin suivant son cas de santé. Merci, chers fidèles auditeurs de la Radio Peace FM, dont nous avons prêté une oreille attentive. C'est ici que prend fin cette édition. Je dis merci à toutes nos sources d'informations, à toute mon équipe de rédaction, Alexis, Aline, Arcade, Claudette, Mado, Emmanuel, Franck, Adolphe, à Janine, à Charles et à Chanel. Et surtout merci aux ingénieurs de son Amélie Nkurunziza et Franck Olivier Akindimana. Merci aussi à tous nos correspondants au pays, à RD Congo, en Tanzanie et en Ouganda. Vous étiez au micro de Jean Fortel Guitara. Bonne soirée et bon week-end à toutes et à tous. À la prochaine. Shalom.